Flick bloque le transfert de Joao Cancelo au FC Barcelone. Quelle en est la raison? Barcelone se rapproche de la finalisation du transfert du remplaçant de Lewandowski. Barcelone lutte avec le Bayern Munich pour une nouvelle recrue en provenance d'Italie. Commentaire inattendu de Valverde, entraîneur de l'Athletic Bilbao, avant le match contre Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics dans les commentaires concernant le prochain match de l'Athletic Bilbao. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Flick bloque le transfert de Joao Cancelo au FC Barcelone. Quelle en est la raison? Le FC Barcelone poursuit l'étude de ses options sur le marché des transferts hivernal actuels afin de recruter un nouveau défenseur, en profitant des règlements qui lui permettent d'enregistrer un joueur en remplacement du blessé Andreas Christensen en utilisant 80% de la valeur de son salaire, sans impacter les règles du fair-play financier. La direction sportive n'a pas encore pris de décision finale, attendant l'apparition d'une opportunité adéquate sur le marché. Le nom du Portugais Joao Cancelo est apparu comme l'une des options sérieusement envisagées sur la table du club catalan, le joueur ayant proposé ses services pour revenir dans son ancienne équipe. Selon les rapports, Cancelo ne se sent pas heureux dans son expérience actuelle en championnat saoudien et souhaite ardemment revenir sur les terrains européens, voyant dans la blessure de Christensen une opportunité idéale pour y parvenir. Malgré la volonté du joueur, l'entraîneur allemand Hans Flick ne semble pas totalement convaincu par l'idée de conclure cette opération à l'heure actuelle. Flick avait déclaré lors de la conférence de presse précédant le match face à l'Espagnol que l'équipe pourrait avoir besoin d'un joueur supplémentaire en défense, mais il a insisté sur le fait que tout recrutement devait être logique et apporter une réelle plus-value à l'équipe, et non être un simple transfert pour combler un vide. Flick préfère recruter un défenseur plutôt que Joao Cancelo. Selon le journal espagnol Marca, Hans Flick préfère recruter un défenseur central de métier plutôt qu'un latéral comme Cancelo. Bien que la star portugaise possède l'avantage de pouvoir jouer sur les deux ailes, ce qui pourrait permettre au défenseur français Jules Koundé de se recentrer en défense si nécessaire, l'entraîneur allemand prend également en compte les récentes bonnes. Le salaire de Cancelo, un autre obstacle pour Barcelone. En plus des aspects techniques, le volet financier représente un obstacle majeur à la conclusion du transfert, Cancelo percevant un salaire important atteignant 17 millions d'euros en championnat saoudien. Pour revenir à Barcelone, il devrait accepter une très forte réduction de salaire afin de s'adapter au pourcentage autorisé, 80% du salaire de Christensen, une situation également surveillée par l'Inter Milan, qui a montré un intérêt pour le joueur. Quand Barcelone tranchera-t-il définitivement sur ce dossier? La direction de Barcelone n'a pas l'intention de se précipiter dans sa décision, le club disposant d'un délai jusqu'au 14 du mois en cours pour envoyer le rapport médical à la Ligue espagnole, la Liga, afin d'activer la clause de remplacement du joueur blessé. Flick et le directeur sportif d'Eco souhaitent attendre d'observer les performances de l'équipe lors de la Supercoupe d'Espagne avant de passer à l'action, les deux hommes s'accordant sur le principe de ne conclure aucun transfert sauf s'il est absolument nécessaire et bénéfique pour le projet sportif du club. Barcelone se rapproche de la finalisation du transfert du remplaçant de Lewandowski. Des rapports médiatiques ont révélé ce dimanche que le FC Barcelone se rapproche de la résolution du dossier du buteur de pointe pour l'été prochain, qui sera très probablement le remplaçant de Robert Lewandowski. Le contrat de Lewandowski avec Barcelone arrive à expiration à la fin du mois de juin prochain, et aucun accord n'a encore été trouvé entre le joueur et la direction blaugrana pour la signature d'un nouveau contrat. Le départ de Lewandowski du FC Barcelone l'été prochain semble plus probable que sa prolongation, notamment en raison de l'âge avancé de l'international polonais, qui aura 37 ans, et de ses multiples blessures musculaires cette saison. Le journal La Gazzetta dello Sport, citant Sport, a indiqué que Barcelone reste déterminé à recruter Dusan Vlahovic, la star de la Juventus. Il a ajouté que Barcelone a déjà commencé à bouger concrètement pour attirer Vlahovic, le club catalan ayant établi plusieurs contacts avec l'entourage du joueur dans sa quête de recruter l'international serbe. Le contrat de Vlahovic avec la Juventus expire également à la fin de cette saison, ce qui signifie que l'attaquant serbe peut dès à présent signer avec n'importe quel club sans avoir à consulter la direction du club italien. Il a été précisé que l'idée de Barcelone est de recruter un attaquant de premier plan pour remplacer Lewandowski, un joueur capable de s'adapter à n'importe quel environnement et utile au projet du club. Il a été ajouté que Barcelone estime pouvoir parvenir à un accord avec Vlahovic et recruter le joueur gratuitement à la fin de la saison,
tout en se déclarant prêt à lui verser un salaire similaire à celui qu'il perçoit à la Juventus, soit 12 millions d'euros par an. Il a été poursuivi que la mission de Barcelone pour recruter Vlahovic ne sera pas facile, le Bayern Munich ainsi que l'AC Milan ayant manifesté un fort intérêt pour le joueur. Le journal a également salué les capacités de Vlahovic, soulignant que l'international serbe était le joueur le plus important de la ligne offensive de la Juventus sous la direction de l'entraîneur Luciano Spalletti, avant sa récente blessure. Il a été indiqué que Milan tentera de séduire Vlahovic pour qu'il reste en Serie A, mais le joueur préfère davantage rejoindre Barcelone, l'idée de jouer en Liga espagnole et à un niveau supérieur l'inspirant. Enfin, il a été conclu que Vlahovic décidera de son avenir dès son retour de blessure au mois de mars prochain, mais à l'heure actuelle, Barcelone est le favori pour recruter le joueur. Barcelone lutte avec le Bayern Munich pour une nouvelle recrue en provenance d'Italie. Le FC Barcelone est en concurrence avec le club allemand du Bayern Munich pour une nouvelle recrue en provenance d'Italie afin de renforcer la défense pour la saison prochaine, les deux clubs cherchant à attirer un nouveau défenseur central lors du mercato. Le réseau français Foot Mercato a indiqué, samedi soir, qu'il existe un intérêt commun du Bayern et du Barça pour recruter le défenseur central de l'Aix, Thiago Gabriel, âgé de 21 ans, qui s'est distingué avec son équipe cette saison. Le défenseur de l'Aix convoité par Barcelone et le Bayern. Gabriel a participé à 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 17 comme titulaire, et se distingue par sa solidité défensive et sa puissance dans les duels aériens, avec une taille atteignant 1,96 m. Thiago Gabriel réalise des performances constantes, devenant un élément clé de l'effectif de son équipe, et selon le réseau, l'Aix n'a pas l'intention de le laisser partir en milieu de saison, ce qui signifie que toute décision concernant son avenir serait reportée à la fin de la saison en cours. Malgré cela, Foot Mercato a confirmé que l'Aix pourrait accepter le départ de son défenseur en janvier s'il recevait une offre impossible à refuser. Dans le cas contraire, le club ne prendra pas le risque de perdre l'un de ses piliers défensifs durant la seconde moitié de la saison. Commentaire inattendu de Valverde, entraîneur de l'Athletic Bilbao, avant le match contre Barcelone. Dans la salle de conférence de presse, Ernesto Valverde s'est assis avec son calme habituel, un calme qui ne trompe pas ceux qui le connaissent, car il cache derrière lui un esprit footballistique capable de lire les petits détails avant les grands. Lorsqu'on lui a demandé de commenter ce que propose Barcelone ces derniers temps, ainsi que la confrontation attendue face à eux en Supercoupe d'Espagne, il n'a pas élevé la voix, n'a pas exagéré ses propos, mais a choisi sa propre manière, des mots mesurés, profonds, porteurs d'une reconnaissance de la force, d'un avertissement subtil et d'une foi en son équipe. Valverde a déclaré que parler de Barcelone à ce stade ne peut être ni anodin ni conventionnel, car selon ses termes il ne s'agit pas simplement d'une équipe qui gagne, mais d'un projet complet ayant atteint un haut degré de maturité. Il a expliqué que la victoire dans le derby catalan face à l'Espagnol n'était pas qu'un simple succès ou 3 points avant le voyage à Jeddah, mais un message clair adressé à tous les concurrents. Cette équipe s'est imposée sa personnalité dans les matchs à pression particulière et au climat psychologique complexe. L'entraîneur de l'Athletic Bilbao a souligné que ce qu'a accompli Hans Flick avec Barcelone en peu de temps mérite une longue réflexion, affirmant que la domination du championnat ne vient pas seulement des noms, mais de la stabilité, de la discipline et de la clarté des idées. Il a ajouté que le Barcelone actuel joue comme s'il savait à l'avance quoi faire à chaque instant du match, comment passer de la défense à l'attaque, et comment étouffer son adversaire sans précipitation ni lui laisser d'espace pour respirer. Valverde a parlé avec une admiration évidente des chiffres réalisés par Barcelone, considérant que 9 victoires consécutives et le fait de marquer lors de 39 matchs sans interruption ne sont pas des statistiques ordinaires dans une compétition aussi complexe que la Liga, mais le reflet d'une mentalité d'équipe qui ne se contente jamais et ne s'arrête pas à une limite donnée. Il a ajouté que l'écart de points par rapport à la saison précédente confirme que Barcelone ne s'est pas seulement amélioré, mais a évolué mentalement et appris de ses erreurs passées qui lui coûtaient des faux pas face à des équipes théoriquement plus faibles, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Interrogé sur le fait d'être l'un des entraîneurs ayant obtenu des chiffres marquants avec Barcelone dans le passé, Valverde a souri et déclaré que les statistiques restent dans la mémoire, mais que le football ne reconnaît que le présent. Il a affirmé que ce que fait Flick aujourd'hui avec Barcelone place le club parmi les équipes qui abordent toute compétition comme candidate au titre, non pas à cause de l'histoire, mais grâce aux performances et à la réalité du terrain. Valverde est ensuite passé à la confrontation attendue à Jeddah, la décrivant comme l'un des matchs les plus difficiles que toute équipe puisse disputer à ce moment-là.
Il a expliqué que jouer Barcelone alors qu'il est au sommet de sa stabilité technique et mentale exige du courage, une concentration maximale et une foi totale en la capacité de rivaliser. Il a précisé que l'Athletic Bilbao ne se rend pas en Arabie Saoudite pour faire de la figuration, mais pour se battre pour le titre, même si le chemin passe par une équipe au meilleur de sa forme. L'entraîneur de Bilbao a confirmé que la Supercoupe est une compétition différente, qui ne tient pas compte de ce qui s'est passé en championnat ni des statistiques précédentes, car un seul match peut renverser tous les calculs. Il a toutefois insisté sur le fait que respecter la force de Barcelone est indispensable, car le moindre moment d'inattention face à une équipe de cette qualité peut suffire à décider de l'issue de la rencontre. Valverde a ajouté que Barcelone possède une diversité offensive qui le rend dangereux dans tous les scénarios, qu'il joue à un rythme élevé ou qu'il choisisse la progression et le calme, et que sa véritable force réside dans sa capacité à contrôler le tempo du match, et pas seulement à marquer des buts. Il a déclaré que ce type d'équipe vous oblige à jouer avec le plus haut niveau de concentration de la première à la dernière minute. En conclusion, Valverde a affirmé que ce sont ce genre de matchs qui redéfinissent les équipes et créent les grands moments, soulignant que l'Athletic Bilbao disputera la rencontre avec sa personnalité, dans le respect de l'adversaire, mais sans crainte. Il a ajouté : « Nous savons qui nous allons affronter, nous connaissons l'ampleur du défi, mais nous nous connaissons aussi nous-mêmes. Barcelone est fort, oui, peut-être dans sa meilleure période, mais le football ne se joue pas sur le papier, il se joue sur le terrain, et c'est là seulement que s'écrit la véritable histoire. » Ainsi s'est achevée l'intervention de Valverde, une reconnaissance franche de la force de Barcelone, une lecture profonde de ce que propose Flick, et une préparation mentale pour une confrontation que tous savent être un test difficile, non seulement pour les deux équipes, mais pour tous les amateurs de football espagnol lors de l'une de ces soirées les plus attendues.